Ciao. Alors là, on va regarder pour caler la cloche. Qu'elle ait son bon jeu. Donc il faut vous munir jauge de calage. Et puis on va la caler à 0,10. Donc ça veut dire qu'elle aura 0,10 de jeu latéral. Donc je vais venir avec ma petite cale ici 0,10. Donc là j'ai déjà calé. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Mais juste pour contrôler. Là je viens avec la 0,10. Elle doit passer derrière. Libre sans jeu. Et puis si j'essaye la 0,20. Elle ne devrait pas passer. Oh. On voit, ça passe pas. On n'arrive pas à la rentrer, donc ça veut dire qu'on a 0,10, 0,15. Ce qui est bien, c'est un peu le jeu qu'il faut trouver pour la cloche. Si elle a trop de jeu, ça va pas. Si on n'a pas assez, ça va pas non plus. Alors pour ça, il faut vous munir d'une belle boîte de rondelles de calage. Hein, là, j'ai un peu toutes les rondelles qu'il me faut pour pouvoir caler ça comme il faut. Alors on va la ressortir. Alors je rappelle, toujours utiliser la bonne douille, je vais vous mettre la référence. Hein. Ils mettent le prix, il faut qu'elle puisse rentrer sans forcer, tout gras, pareil pour la cloche. Hein. Qu'elle puisse coulisser nickel dedans. Hein. Faut pas la rentrer en frappant ou devoir mettre un coup de papier de verre. Normalement ça devrait rentrer nickel. Alors là pour mes rondelles, par exemple devant, là je vérifie que le pied à coulisse, j'ai mis une 1,5. Et puis derrière j'ai mis une 2. Après c'est aussi à vous de gérer la profondeur de la cloche. Hein. Pas qu'elle soit trop au fond ou pas assez. C'est à vous qu'elle soit quand même centrée. Dans l'idée c'est à peu près 1,8 des deux côtés, 2 mm, 1,8. Après ça dépend de l'usure de votre cloche. Donc je vais remonter ça. Donc là on a mis une 2 mm et puis ici une 1,5. Et j'ai réussi à avoir le jeu idéal. Et ça m'a permis d'éloigner un petit peu la cloche aussi. On regarde bien que la rondelle elle soit bien mise, nickel. La cloche, on remet la rondelle. Clips. Hop. Et là on a notre cloche. Hein. On doit toujours quand même avoir un petit peu de jeu, sinon ça fonctionne un peu moins bien. Après c'est à vous de voir comment vous voulez l'adapter. Maintenant ici j'ai l'embrayage. Là j'ai mis des ressorts bleus. Donc j'ai serré à fond et desserré d'un tour. Toujours contrôler qu'elle s'ouvre bien les mâchoires, hein, que ça bloque pas. Avec un petit tournevis. Vérifier que ça touche pas ici en haut. Parce que suivant comment le patin il est usé ou quoi, des fois quand on vient serrer trop, ça vient toucher ici en haut. Puis après ça vient toucher dans la cloche. Donc là on va pouvoir remettre l'embrayage. Voilà. Puis on peut contrôler en pédalant, voir si tout va bien. Là on voit qu'il n'y a rien, en tout cas à l'arrêt, il n'y a rien qui touche. On n'oublie pas la petite rondelle ressort et l'écrou. Et puis on va venir serrer tout ça. On n'y serre pas trop, hein. Quand même un peu, mais soyez raisonnable, c'est votre vilebrequin. Voilà. Ok, maintenant qu'on a tout bien monté, on va mettre la plaque d'appui. Celle-là était un tout petit peu usée, elle avait un peu des aspérités. Ici, là au coin, j'ai un peu enlevé, que ce soit tout lisse, pas que ça entraîne l'embrayage quand c'est au ralenti. Et on va pouvoir remonter tout ça. Donc je rappelle, s'il est neuf, bien le graisser. Celui-là il trempait déjà dans l'huile, il venait de tourner, donc il n'y a pas de souci. Mais quand il est neuf, bien le huiler avant de le monter. Hein. Quitte à le faire tremper un petit moment dedans. Voilà. Et on vient mettre notre petit ressort. Voilà, on le cale bien. Et là, on est bon. On peut aussi des fois tester en tirant un peu comme ça. Voir si tout va bien. Ça a l'air de jouer.
Après ici ça arrive qu'il y ait un peu de jeu, mais contrôler le roulement, mais là c'est encore bon état. Ça peut encore faire quelques kilomètres, ça joue. Donc bien nettoyer le plan de joint. Voilà, après il y a deux écoles, soit on vient huiler un petit peu le joint et puis on le monte comme ça. Et puis normalement ça joue, le joint il fait un peu éponge. Et puis si vous avez un peu d'aspérité ou il est vieux ou ça joue pas trop, mettez un peu de pâte à joint sur le joint, mais là il n'y a pas de souci, on peut le monter à l'huile. Voilà, j'ai placé mon joint avec ses vis et puis on va pouvoir tout monter d'un coup. C'est important de bien le placer, pas se tromper. Voilà, j'essaie qu'il soit bien maintenu dedans, que les vis soient toujours là. Là, je vais venir prendre le câble. J'attire un peu dessus pour le mettre. Voilà. Et le but c'est vraiment de bien le centrer, c'est toujours un peu embêtant, mais faites bien attention que le joint n'est pas écrasé ou plié dans un endroit, bien regarder dessous, voir s'il n'y a pas de souci. Voilà, quand on a tout bien centré, on peut venir le plaquer et après le serrer. Ici on peut contrôler en pédalant si tout est libre, hein. Donc là c'est nickel, il n'y a pas de souci, il y a tout qui est libre. Alors là j'ai l'huile, on va remplir, donc c'est à débordement, donc ça veut dire qu'on remplit jusqu'à que l'huile elle soit à hauteur du pas de vis. Cette bouteille elle est vraiment pratique parce qu'il y a le petit embout pour verser, on s'ennuie pas. Je peux même le faire à distance. Ok, là on voit un petit peu de plus près, donc là on voit l'huile, elle est juste ici. Voilà, donc on peut en rajouter encore un tout petit peu. Voilà, là on voit l'huile, elle est ici. Donc elle est juste à la hauteur du pas de vis. Là on a plein d'huile. Donc du coup là c'est bon, on peut fermer. Quand vous avez fini, faites un petit tour et puis après vous contrôlez votre niveau d'huile. Voir un petit peu où ça en est et s'il faut rajouter un peu d'huile. On n'a plus qu'à retendre notre câble, après c'est après au guidon je pourrais refaire complètement le réglage. Mais là j'y tends un petit peu et puis on va pouvoir essayer. C'est parti.